Je suis originaire du département de l'Eure-et-Loir en France, de la région centre Val-de-Loire. J'ai 57 ans. Je suis un retraité de la police nationale et aujourd'hui je suis éducateur sportif. Moi en France, je m'occupe des jeunes issus de l'immigration dans les quartiers populaires où il y a beaucoup de précarité. Mon secteur d'intervention, c'est l'athlétisme, parce que dans les quartiers, là-bas, on y trouve des jeunes qui sont prédisposés pour l'athlétisme, et on s'en sert un petit peu comme un ascenseur social, pour éviter les mauvais chemins de la vie, dans le sens où l'avenir dépend un petit peu du travail qu'on fournit au quotidien. Alors pourquoi ce projet au Maroc? C'est tout simple en fait. Moi, il y a très longtemps, j'ai été confronté à la culture Afrique du Nord, entre autres le Maroc, et aussi à la religion musulmane. C'était pour moi une révélation, dans le sens où ça m'a permis de me recentrer par rapport aux préoccupations, entre autres, vis-à-vis de l'être humain en général. Et puis par rapport à tous ces gens qui viennent d'ailleurs et qui viennent en France et qui bien souvent sont laissés pour compte. Voilà, donc moi j'ai toujours pensé que c'était d'abord des êtres humains avant tout, et qu'en France on ne nous prenait rien. Et je me réfère souvent à une interview de Hassan II, avant son décès, qui avait été interviewé par Alain Duhamel, un grand journaliste français. Quand Hassan II disait comme ça que c'était à nous, les Occidentaux, de faire un pas, dans le sens où vous, les Marocains, vous connaissiez, vous aviez appris la langue française sur les bancs des écoles marocaines avec des professeurs français. Eh bien moi, ma démarche, depuis plus de 20 ans, c'était m'intéresser à la différence sous toutes ses formes. J'ai eu la chance, Inch'Allah, de rencontrer ma femme, Farida. Ça a aussi été une révélation dans ma vie. C'est à la fois une source d'énergie, une richesse par rapport au choc des cultures. Et c'est elle qui m'a donné un petit peu la foi, plus jamais, que j'ai aussi redonné un sens, comment dirais-je, en tant qu'homme, me recentrer un petit peu sur la nature humaine, la spiritualité, etc. Chose qu'en Occident, on a perdu. Alors pourquoi ce projet au Maroc? Parce que j'ai une dette morale et de cœur. À partir du moment où Dieu a mis sur ma voie une femme comme Farida, qui aujourd'hui pour moi c'est tout Farida, je me suis dit, ça fait 3 ans que je travaille sur ce projet-là. J'ai eu pas mal d'obstacles, des embûches, qui ont fait que ça n'a pas toujours pu prendre forme. Mais bon, l'opiniâtrité, je vais dire ça devant ma femme, c'est ma maîtresse, si l'on veut. La rigueur, le travail. Et donc, à force de venir, d'avoir des rendez-vous, moi, j'ai eu la chance de rencontrer Enza Bidouane. C'est grâce à elle que j'ai rencontré Rachid El-Sir à Fès. Un jour, on s'est vu avec Rachid. On en a parlé. Grâce à Rachid, j'ai pu rencontrer des gens du Fès Country Club, des gens très énergiques, des acteurs du quotidien et de la vie associative sur la ville de Fès, comme Ali Bardadi, Olivier Mangelin, qui ensuite m'ont présenté des gens comme Oussama Yazoud, comme Taris Kali. Vous voyez, un petit peu une toile d'araignée. Les rencontres se sont faites. Une succession d'événements qui ont fait qu'en fait, ce cocktail de savoir-faire et d'expérience a permis de faire un cocktail atypique. Et aujourd'hui, je suis très ravi d'être là parce que je vais payer ma dette de cœur, et puis parce que le Maroc m'a ouvert ses portes, les gens m'ont ouvert leur cœur. Je ne pouvais pas faire qu'autrement, quoi. Et puis parce que je suis très attiré par ce pays, voilà. Alors j'espère que dimanche soir, quand l'opération sera terminée, j'aurai rempli ma mission. Et puis enfin, j'aurai mérité la place que vous voudrez bien m'accorder, vous, les Marocains, les Marocaines. Voilà.